Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Diana You Cartomancienne où aujourd'hui on va se faire un petit tirage à choix. On va aller voir quelles énergies arrivent à vous dans les semaines à venir. Donc pour ça, vous allez choisir la carte qui vous appelle. Ici, on a le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Donc on se laisse porter par son intuition. Je vous laisse quelques secondes pour choisir la carte et ensuite on y va. Vous allez pouvoir retrouver votre choix dans la barre de description sous la vidéo, dans l'espace minutage. Comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer choix numéro 2 ou choix numéro 3 et vous atterrissez directement sur votre message. Alors c'est parti, à tout de suite. Donc, nous revoilà pour le choix numéro 1. Alors, on va aller voir avec l'oracle du Béline, qu'est-ce qui arrive vers vous. Waouh! Bon, là, clairement, déjà, on a une nouvelle. On a une bonne nouvelle qui est en destination. Ça se dit ça en destination? Pas vraiment, je crois. Qui est en chemin, pardon, en chemin. Alors moi, il y a deux choses qui me viennent. Soit on est vraiment sur une bonne nouvelle concrète que vous attendiez, en fait, par rapport à quelque chose que vous voulez manifester ou quelque chose que vous êtes en train de vivre actuellement. Mais pour moi, j'ai un message beaucoup plus fort. Pour moi, c'est vraiment une nouvelle, un message du divin qui va vous être, qui va vous parvenir. C'est comme une, comment on appelle ça? Une approbation du divin par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Il va y avoir des messages, pour moi, des synchronicités, peut-être des personnes que vous allez rencontrer qui vont vous confirmer certaines choses dans ce que vous vivez ou dans ce que vous voulez manifester. Donc ici, on a message, contact, dialogue, communication, réponse, révélation, annonce. Donc là, on va vraiment vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, que le projet que vous voulez manifester est le bon, que la voie que vous êtes en train de suivre est la bonne. Donc pour moi, à travers cette carte déjà, on va vraiment avoir des révélations, des nouvelles, des messages, des synchronicités par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et donc pour moi, ce qui vient à vous déjà à travers cette carte, c'est cette légèreté du cœur que vous allez recevoir de par la confirmation du divin. Et donc, si vous pouvez être en doute ou en stress par rapport à une situation, tout ça va être comme évacué. Elle est magnifique, magnifique cette carte, je la laisse là. Donc, on va aller voir, on va aller revoir ici, avant d'aller voir ce qui arrive vers vous, on va voir un petit peu ce que vous êtes en train de vivre, les énergies qui vous entourent en ce moment, dans quel état d'esprit vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur vous? J'ai le 6 d'épée. Donc effectivement, avec le 6 d'épée, on est en phase de transition. Alors regardez, ce tarot, il est magnifique. Je vais vous faire une review, restez bien connectés. Je vous ferai une review, c'est le tarot de l'animal totem. Et avec le 6 d'épée, on me dit que vraiment on est dans une phase de transition où on laisse quelque chose qui ne nous satisfait pas derrière soi. On est en plein sur ce chemin là, sur ce cours d'eau où on navigue. Alors oui, il y a peut-être beaucoup de mental présent dans ce que vous vivez. Vous vous posez peut-être des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Cette carte le confirme. D'accord? Est-ce que je dois laisser cette situation derrière moi? Oui. Vous pouvez vous écouter avec la carte de l'étoile, pour moi de la nouvelle, là je dis de l'étoile parce que vraiment c'est représentatif, vous avez votre intuition qui est accrue en ce moment. Vous ressentez les choses et vous savez profondément ce qu'il y a à laisser derrière vous. Les situations, les relations, toutes les situations qui vous limitent comme ces épées et qui vous empêchent d'avancer. Vous allez être cette espèce de, comment on appelle ça? C'est pas une chauve-souris, c'est... Ah, je sais plus. Dommage qu'on n'a pas le nom de l'animal à chaque fois, tiens. Vous allez être ce petit piou-piou, là, on va l'appeler comme ça, qui va passer entre les mailles du filet, qui va réussir finalement à faire tomber tout ce mental, cet ego qui pour le coup aujourd'hui nous est néfaste et qui nous empêche d'avancer parce qu'il nous ramène des peurs, des incertitudes. Aujourd'hui, on est un petit peu dedans. Ok.
L'as de bâton. On veut partir sur un changement concret. L'as de bâton nous parle de renouer justement avec notre feu intérieur, avec nos aspirations. On va sur quelque chose ici vraiment les amis de très passionnant, de très vibratoire avec l'as de bâton. Il y a un nouveau cycle qui est là, qui est derrière cette phase de transition, qui va arriver derrière ce que vous êtes en train de laisser. D'ailleurs, c'est peut-être votre objectif. Et on est en train de partir parce qu'on sait qu'il y a cet élément-là de motivation, moteur qui nous appelle et on va se laisser porter par notre intuition ici. En fait, on est en train d'avancer pas à pas, étape par étape, pour poursuivre peut-être un rêve, pour créer quelque chose qui est complètement aligné avec nous-mêmes. Est-ce que cette nouvelle que vous attendez pour certains est en lien avec ce projet-là? Donc on peut être, comme je vous ai dit, sur une nouvelle vraiment ici concrète, administrative, très dans les papiers, ou justement des approbations du divin. Allez, une dernière carte là-dessus, il y en a 2. 9 de coupe, waouh! Vous allez vraiment sur une énergie de joie, de bonheur. Ici, on va se sentir vraiment libéré et on a cet aspect très épanoui. Oui, excusez-moi les amis, donc je reviens, j'ai dû mettre sur pause. Donc ici, avec ce papillon, on va vraiment en fait ressentir cette libération. Pour moi, ce qui vient vers vous, c'est ce sentiment de légèreté, de libération d'un poids que l'on porte depuis un moment et dans lequel on arrive à se défaire. Et on va sur quelque chose de très épanouissant, de quelque chose qui vraiment va vous faire vibrer, va vous réveiller votre enfant intérieur ici. Et avec ce papillon, on a vraiment cette énergie de métamorphose. Waouh! Et on a le hiérophante. Regardez comme elle est magnifique cette carte. J'adore ce tarot. Donc l'hiérophante, c'est le pape. Vous allez vers... j'allais dire la clé de votre succès. C'est pareil, c'est pas français. Bref, pour moi, on est en chemin de trouver les solutions. Avec la carte du pape, ici, il y a un engagement à vos valeurs. On quitte tout ce qui n'est pas aligné à nous, en fait, pour se retrouver sur notre chemin de lumière, sur une voie dans laquelle on s'engage et qui correspond totalement à qui l'on est. C'est magnifique. Et effectivement, comme l'ours ici, on peut se retrouver dans un espace de solitude, mais alors quelque chose qui est vraiment apprécié et qui n'est pas du tout subi. Là, on est peut-être un petit peu seul au monde dans cette transition, mais qu'est-ce qu'on kiffe en fait ? Parce qu'on se sent justement reprendre le pouvoir d'une certaine manière ici. Alors peut-être que matériellement et concrètement parlant ici, avec la carte des nouvelles et d'hiérophante, pour moi, il y a peut-être justement un engagement dans une formation, dans un groupe de personnes qui va nous apporter. Il y a comme un éveil spirituel. Je peux avoir affaire ici à des personnes qui se reconnectent ou qui se connectent à leur spiritualité et qui vont peut-être vouloir rejoindre un groupe de pratiques ésotériques. Vous voyez ce que je veux dire ? Un groupe de personnes qui va leur permettre d'évoluer sur ce nouveau chemin. On peut être sur quelque chose de très créatif. Par exemple, on est doué en dessin. Et aujourd'hui, on a toujours fait des petits dessins comme ci, comme ça, à droite, à gauche. Et aujourd'hui, on décide de prendre des cours, par exemple. De vraiment rentrer dans une collectivité pour nourrir un côté très créatif ou très spirituel. De toute manière, pour moi, la créativité est vraiment reliée au spirituel. D'accord ? Beethoven, les plus grands artistes, que ça soit en musique, que ça soit... comment il s'appelle déjà ? Michel-Ange, tous ces artistes-là tirent leur art de la source en fait, ils reçoivent. Et il y a quelque chose comme ça chez vous. Magnifique, ok. Je continue. On va aller prendre le petit Lenormand. Vers quoi vous vous dirigez? Qu'est-ce qui arrive vers vous?
Waouh! Donc il y a un côté ici, on a le jardin très socialisation. Alors, on est peut-être seul, entre guillemets, à naviguer, peut-être en lien avec sa famille, avec des personnes familières, j'ai envie de dire, où là, on se détache et on navigue un petit peu seul, mais on va se retrouver dans une collectivité avec le jardin, dans des espaces extérieurs. On va reprendre goût à la vie et finalement à tout ce qui nous est inconnu ou que l'on ne se permettait pas d'aller. Vous voyez ce que je veux dire? On va peut-être aller dans la nature, reprendre connexion avec Gaïa, avec la nature tout simplement. On va peut-être vouloir aller dans des musées, dans des endroits comme ça qui vont nous nourrir en fait, hein, dans lesquels on va prendre plaisir. On va peut-être justement pouvoir rencontrer des nouvelles personnes qui vont nous permettre justement, on a la carte du renard, qui est la carte du travail, qui est la carte de là où on investit en fait finalement notre énergie, et on va rencontrer des personnes et peut-être une femme, une énergie féminine ici, qui va, ouais, je sais pas, vous rallier à sa cause d'une certaine manière. Vous savez, ça peut être cette rencontre, voilà, par exemple, je sais pas, vous allez boire un thé avec une amie qui a invité d'autres amis, et une amie de cet entourage-là va vous dire, au fait, je fais des cours de danse, est-ce que ça te dit de venir avec moi? On a une énergie ici très sensible, très féminine, que ça soit un homme ou une femme, qui va arriver en fait, hein, puisqu'on est dans les énergies qui arrivent vers vous, et qui va vous permettre de vous rallier ici à une cause. Vous voyez ce que je veux dire? À quelque chose qui va vous amener du plaisir pour moi. Et on est peut-être sur quelque chose en lien avec le travail, effectivement aussi. Alors, on a la lune. Et on a le fouet. Alors, peut-être que justement, ce qui va se passer ici va vous ramener, alors je dirais pas du tout des blessures, mais peut-être des doutes et des peurs, parce qu'on se lance dans de l'inconnu. Vous savez, c'est comme, par exemple, on adore danser, on n'a jamais fait de cours de danse. Aujourd'hui, on sent cet élan d'y aller, mais peut-être que des formes de pensée limitantes vont ressurgir à travers cette situation, où vous allez vous dire, oh là là, mais est-ce que je vais vraiment y aller? Mais j'y connais rien en danse, et qu'est-ce que vont penser les autres? Le jugement de l'autre. Oh là là, mais vraiment, est-ce que je peux me permettre ça? Question de légitimité ou pas. Vous voyez, c'est des formes de pensée qui nous auto-limitent et dans lesquelles on a peut-être été enfermé par le passé. Est-ce que je suis capable de quitter ça? Ouais, mais si je pars, qu'est-ce qui va m'arriver en fait? La peur de l'inconnu. Et donc, ça risque pour moi de vous réveiller certaines limitations, mais qui pour moi est nécessaire pour que vous les libériez encore un peu plus en fait. Pour moi, vous allez passer au-delà. Qu'est-ce que j'ai derrière? La tour, et oui, vous allez sortir de votre tour ici pour moi. Là, il y a vraiment quelque chose où ce sentiment qui revient va peut-être vous faire vaciller entre est-ce que j'y vais, est-ce que je me mets au contact de l'autre, ou est-ce que je reste plutôt dans ma tour où je me sens en sécurité, enfin en fausse sécurité, on est d'accord. Il y a cette idée-là qui vient ici. Allez, une dernière et je passe à un autre jeu pour compléter ce message-là. Et l'étoile. Mais vous allez poursuivre le chemin. Avec l'étoile, vous allez décider de vous écouter parce que vous allez vous dire, non mais là, je rate une occasion. Si j'y vais pas, je sais que c'est quelque chose qui a été mis sur mon chemin. Si j'y vais pas, c'est mort, entre guillemets. Là, je loupe une occasion, tout simplement. Ok. Je vais prendre celui-là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Une carte, s'il vous plaît. Vers quoi vous dirigez-vous? Alors, là, je les prends à l'endroit. On a la créativité, le désir et le commencement. Et c'est ça, on est sur un nouveau cycle complètement créateur
complètement en alignement avec votre feu intérieur ici. Et on quitte la trahison. La trahison, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la trahison pour moi à travers cette carte? C'est tout ce sentiment d'injustice qu'on a pu avoir. C'est, en fait, avant que ça soit un élément extérieur, pour moi, c'est de vous à vous. C'est le fait que par le passé, vous vous êtes trahi vous-même, que vous avez accepté des choses que vous ne vouliez pas, que vous êtes enfermé peut-être dans des habitudes ou dans des situations qui ne vous correspondaient pas, mais par sécurité, vous y êtes resté. Et pour moi, aujourd'hui, on sort de cette énergie ici. On fait tomber les masques, on se reconnecte complètement à soi et complètement ici à son feu intérieur. Peut-être que pour certaines personnes, effectivement, vous avez pu aussi subir des relations toxiques ou être dans des situations toxiques. Mais aujourd'hui, vous vous en détachez justement. Vous vous en détachez et vous allez vraiment vers la lumière. Allez, une dernière. Alors, qu'est-ce qu'on a? La santé, le travail et les habitudes. Et on voit ce petit bonhomme-là avec un papyrus en train d'écrire. Pour moi, on est en plein apprentissage sur ce chemin-là. Un apprentissage spirituel. On revoit peut-être ici son quotidien, ses habitudes de vie. On revoit justement des habitudes de vie qui nous permettent d'être complètement purifiés. On revoit tout ce que l'on consomme, tout ce que l'on fait et qui ne nous sert pas et au contraire peut nous mettre dans des énergies de stress, des énergies de dualité. On est en train de faire le point en fait. J'ai l'impression que comme ce petit bonhomme, on prend le papier en fait et là on est en train de se dire ok, qu'est-ce que je veux plus, vers quoi je me dirige, quelles sont les actions que je peux mettre en place pour revenir à un bien-être intérieur, parce que ce que je laisse est peut-être douloureux, j'ai peut-être aussi besoin d'accueillir mes émotions et de ramener cette paix intérieure en moi. Et donc, on va rentrer dans un espace ici, comme je vous ai dit avec l'ours, où on va vraiment se concentrer sur soi et on va revoir tout ce qu'il y a à revoir, tout ce qu'il y a à purifier pour s'engager sur ce chemin déjà de manière allégée. Alors là, j'ai la maison, les possessions, l'argent et l'immobilier. Peut-être que pour certains, on laisse aussi ici quelque chose de concret, hein, comme je vous ai dit, comme le divorce, tel une maison, une entreprise ici. Une entreprise dans laquelle on a investi qui aujourd'hui nous épuise, hein, clairement. Ou un système de valeurs. Pour moi, les possessions, l'argent, l'immobilier, oui, ça peut parler clairement de ça, où on fait le point justement sur aussi des investissements matériels. Mais pour moi, je sais pas, la maison, elle représente ici, enfin, c'est pas vraiment une maison, mais vos valeurs, vos bases, vos piliers. Et c'est ça qu'on est en train de revoir ici pour moi. Donc finalement, ce qui arrive vers vous, c'est vraiment une purification matérielle, intérieure, pour accueillir ici ce nouveau départ. Ok. L'authenticité, vous voyez? On est reconnecté à soi. On peut clairement se mettre dans des situations où on se sent complètement vulnérable. Comme je vous ai dit tout à l'heure, se mettre dans des situations où on n'a pas l'habitude. Se mettre en contact avec l'autre chose dont on a perdu l'habitude. Mais on reprend goût à la vie ici justement. Et vraiment en plus avec cette symbolique des feuilles qui tombent, cette saison de l'automne, on laisse tout ce qui est mort en fait. Et on danse sous la pluie. Alors là, elle danse sous ses feuilles mortes. Mais l'idée, c'est ça. Elle est magnifique, cette carte. Et on a l'envol. Audace, bravoure et certitude. Et on croit en ses rêves ici. On nourrit ses rêves. Il y a un côté très cocooning aussi. Où on laisse plus les autres venir interférer dans ce que l'on souhaite manifester.
On a ce bleu, on va vers l'apaisement ici. L'apaisement de nos émotions. Et c'est rigolo parce que là, on a la carte de l'authenticité. Et là, son regard, vraiment, il regarde dans les yeux. Il y a encore cette notion d'authenticité où on regarde les choses vraiment clairement, avec droiture, sans tourner de l'œil, sans tergiverser. Vous voyez ce que je veux dire ? On se sépare des liens toxiques. Waouh, et attire. Alors là, c'est quand même trop marrant. On se défait de nos chaînes et on attire ce qui nous ressemble. On attire de hautes vibrations, des opportunités ici, de cœur peut-être, de nouvelles relations ou de nouvelles situations complètement alignées avec qui vous êtes. On se reconnecte au chakra du cœur. Regardez, il y a un engagement. C'est ce qui arrive à vous. Alors un engagement au niveau spirituel de vous à vous. Alors qu'est-ce qu'il est en train d'écrire ? Je suis maintenant nanana à prendre l'engagement. Donc on s'engage. Peut-être qu'il y a une officialisation encore une fois. Une officialisation peut-être d'un achat, puisqu'on retrouve l'immobilier. Pour certains, ça peut parler de vouloir, oui, acheter une maison, quelque chose, comment on dit, une nouvelle entreprise. On peut être sur quelque chose de très concret comme ça ou sur un engagement ici spirituel, comme j'ai pu vous le dire au début du tirage. Waouh! Et on a intérêt. Donc là, on a vraiment l'énergie de l'abondance qui est reliée au cœur parce que vous vous êtes défait de ce qu'il y avait à vous défaire et que vous vous reconnectez à vous, vous attirez des opportunités, des concrétisations, des engagements, des personnes ici. Regardez, on a le départ en dos de deck. Et on a ce cœur toujours. Magnifique. On s'envole, on se libère. On est complètement relié à notre soi supérieur, à qui l'on est. Oh là là, vous êtes hautement protégé. C'est la carte bleue du Béline pour ceux qui connaissent le Béline. On est sur une haute protection ici. Donc ça a pu être compliqué, ce que vous avez pu vivre ici. Se détacher des situations, des relations n'est pas évident du tout. Même si on sait que c'est pour notre bien, ça peut être quelque chose de douloureux. Mais là, clairement, dans cette traversée, vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé. Vous ne risquez rien. La carte du mât me revient. Vous pouvez sauter dans le vide. Sachez qu'il y a un trampoline dessous. Il y a un filet. On va vous rattraper et on va vous poser telle une plume dans la situation rêvée, finalement. La visite. Et ouais. Effectivement, pour moi, il y a bien quelqu'un ici qui peut être de la partie pour vous enlever ces doutes et ces peurs. Le sacrifice. Mais vous avez dû sacrifier ici quelque chose. Ou vous allez devoir sacrifier quelque chose pour saisir cette opportunité. Oh, l'identité. Mais c'est tellement quelque chose qui vous ressemble, qui vous a attendu, que vous allez sacrifier ce qu'il y a à sacrifier. Parce que là, on sait que c'est cette opportunité, c'est ce moment, c'est, enfin voilà, c'est vous quoi. Cette chaussure vous appartient. Et va vraiment vous permettre, exactement comme Cendrillon, c'est Cendrillon, oui, vous révéler aux autres tel que vous êtes vraiment, en fait. On a trop. Les apparences. On sort pour moi des faux semblants ici avec les apparences encore une fois. Bon, vous allez voir, comme je dis à toutes mes clientes, je vais beau prendre tous les oracles. Si le message que vous deviez recevoir est celui-ci, on va me le répéter à travers tous mes jeux. Là, c'est vraiment comme ça que fonctionnent mes guides. Donc là, en tout cas, on sort des apparences, on reprend sa couronne ici et on reprend son pouvoir.
faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre et disponible pour cette action. Donc là, on vous demande vraiment de continuer votre chemin de manière beaucoup plus légère, encore une fois, mais sans remplir votre quotidien de ces peurs, de ces doutes, du passé, des projections, etc. Ici, on vous ramène vraiment à l'instant présent pour vraiment pouvoir libérer ce qu'il y a à libérer et continuer le chemin de manière beaucoup plus sereine. Vous faites la cuisine, vous faites la cuisine. Vous n'êtes pas en train de penser aux devoirs que vous allez devoir faire avec votre enfant après ou à ce qui s'est passé dans la journée, etc. Étape par étape, on est dans l'instant présent. Et on a se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Waouh! Juste magnifique. Et c'est pour ça, en fait, vous devez peut-être... Voilà, ça réveille des peurs. On a beaucoup de mental qui est présent parce que c'est quelque chose qui nous électrise d'une certaine manière. Mais on te dit, calmos. Tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas tout seul. On est en train de te montrer et on te montrera le chemin étape par étape. J'adore. On suit le courant ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et oui, fais le vide. Fais le vide, reconnecte-toi à l'instant présent. Va dans la nature si tu as besoin de te libérer. Demande à Gaïa de transmuter ces énergies en énergie de paix, de confiance absolue en tes capacités et en ce que tu souhaites manifester. Prends ce temps de recul, prends du temps pour toi, déconnecte-toi des réseaux, déconnecte-toi de toute source de distraction pour te reconnecter à toi. Et réveille ton potentiel. Waouh! Et elle est dans la nature. Regardez-moi cette carte comme elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de peindre ici. Il y a une espèce de serrure. Elle y met la clé. Magnifique. Réveille ton potentiel. Donc oui, vous êtes tué sur le bon chemin ici. Et il y a besoin ici de réveiller cette nature très créative. Mais dites-moi ce que c'est, les amis. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce message vous parle et en quoi il vous parle? Quel est cet élément très créatif, très passionné qui est là et qui n'attend finalement que vous? Lâche prise, waouh! Lâche prise. Et là, on a plein de papillons, plein d'opportunités, de libération. Laisse-toi porter, envole-toi en fait. Ne retiens pas toutes ces merveilles, mais libère-les. Allez, une dernière carte, les amis. Été. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Et oui, donc là, on me confirme le choix numéro 1. Qu'est-ce qui vient à vous? Une matérialisation concrète de ce que vous avez projeté. Vous vous êtes détaché ou vous continuez de vous détacher ici de ce qui est mort, entre guillemets, et vous vous dirigez vers un projet, vers un but ici complètement connecté à vous, complètement connecté à votre créativité. Oh, je vais y arriver. Pourtant, vous n'êtes que le premier choix. Hein. À votre créativité, vous avez une confirmation de vos guides. Et je suis sûre que vous le voyez. Et on vous confirme que vous allez être les 2 pieds dedans cet été. Alors là, je ne sais pas, mes abonnés, vous êtes beaucoup à être en France. Cet été, on est en quelle période? Là, je ne sais même pas. Ici, en Calédonie, on est dans la saison fraîche. Si on peut appeler ça hiver, on peut. Voilà. Pour moi, de toute manière, ce tirage, il est dans les semaines à venir. Ok? Alors, peut-être les mois, mais en tout cas, c'est vraiment l'énergie qui arrive vers vous. Donc, tenez bon, gardez le cap, continuez de nourrir vos projets, vos espoirs, parce qu'ils sont déjà en train de se matérialiser derrière le voile et ils vont être vraiment dans la matière dans quelques temps, les amis.
Donc voilà votre message. Laissez-moi en commentaire si ça vous a parlé et dans quelle situation. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, eh bien bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les vidéos de manière automatique parce que je fais des guidances astrologiques, donc mensuelles, mais je vais me mettre à faire beaucoup plus de guidances à thème, à choix et intemporelles. Donc, activez la petite cloche pour ne rien louper, abonnez-vous et moi je vous laisse et je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite, tata bisous. Coucou, alors ici on est pour le choix numéro 2. Donc qu'est-ce qui vient à vous dans les prochaines semaines? Oh, on a l'étoile de l'homme. Alors, de quoi on va nous parler dans ce tirage? D'un retour d'une personne, c'est possible, masculine, donc on est bien sur l'homme. L'homme, c'est aussi cette énergie yang, donc cette énergie d'action, de contrôle, de prendre les rênes dans des situations. Influence de Mars, vous voyez. On va aller voir ça. L'homme vient à vous dans les prochaines semaines. Est-ce que j'ai affaire à des personnes qui attendent l'amour? On va voir ça. Donc, c'est parti. Je vais déjà aller voir un petit peu votre état d'esprit, l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment. D'accord? Alors, waouh, l'étoile. Bon, ici, on nourrit beaucoup d'espoir. Avec l'étoile, on est relié au divin, on parle à nos guides, on prie, ou en tout cas, on aspire vraiment à quelque chose ici. Est-ce que les amis, on aspire à rencontrer quelqu'un qui nous ressemble ici? À rencontrer l'amour? Elle est magnifique cette carte. Hein. Alors regardez ce jeu, mais je l'adore. Oh, il est trop beau. C'est le tarot de l'animal totem. Et restez connectés, je ferai une review très prochainement. Donc l'étoile, voilà, on a cette perle ici plutôt, que l'on nourrit, que vous êtes. On brille. L'étoile, c'est la renommée aussi. C'est le fait de briller au monde. Ok. Puis vous voyez vraiment, c'est la seule qui est ouverte parmi toutes ces congénères-là qui sont fermées. Il y a une ouverture du cœur, une ouverture spirituelle. Waouh, elle est trop belle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre sur vous? 10 de coupe. Bon, bah clairement, ici, on cherche l'amour, hein, les amis. Hein. Là, on va être sur un tirage sentimental. Alors, l'amour, ça peut être sous toutes ses formes. Ça peut être vraiment, on est à la recherche de l'amour sentimentalement parlant, hein, de la personne qui nous correspond clairement et avec qui on pourrait fonder une famille. Hein, là, c'est clair et net. Ou on peut être dans cette recherche d'amour de manière générale, dans notre famille, dans notre contexte amical, ou attendez, je me remets dans le cadre, cette volonté vraiment que toutes nos relations ou nos situations soient empreintes d'amour, d'authenticité. Vous voyez? J'adore. Ok, on continue. Ce que l'on souhaite clairement ici, de toute manière, ce sont des relations harmonieuses, authentiques. Vraiment, ouais, je pourrais pas dire ça autrement. Et pour beaucoup d'entre vous, on va être à la recherche, effectivement, peut-être de l'âme sœur, de la personne avec qui on va vraiment partager notre vie. Quatre d'épée. 4 d'épée. On a pu vivre par le passé, justement, ici, des blessures émotionnelles ou relationnelles. Le 4 d'épée nous invite, justement, à prendre le temps de se régénérer ici, de se ressourcer, de ramener, justement, cette énergie d'amour qui nous a peut-être été volée, entre guillemets, à nous. Il y a le fait que on ait pu ici vivre des relations qui nous ont profondément affectés et on peut être dans cette phase où on prend soin de soi aujourd'hui. On fait un peu du ménage émotionnel, même si on est dans les épées,
pour vraiment s'aimer soi-même, en fait, d'une certaine manière. Et en même temps, nourrir pour d'autres, en fait, cet espoir de trouver la personne qui nous convient. Alors, j'ai tiré 3 cartes pour le premier choix, mais je vais quand même vous en tirer une autre. Puis vous voyez, on est vraiment dans une zone ici désertique, hein, où tout a été consumé ici. Au niveau peut-être c'est familial aussi, hein, en tout cas au niveau relationnel. Peut-être que l'on attend un retour. Il y a vraiment différentes possibilités ici. Alors on va préciser tout au long du tirage. En tout cas, on a besoin de faire le point ici. On a vraiment besoin de penser sans cœur. Et j'ai, oh, le 4 de coupe. Parce qu'effectivement, le 4 de coupe nous parle de frustration, nous parle d'ennui, de frustration par rapport à quelque chose. On est vraiment dans l'énergie du 4. J'ai comme cette impression qu'on est en train justement de travailler sur notre stabilité émotionnelle ici. Parce qu'on a peut-être justement vécu des instabilités relationnelles et aujourd'hui, on est en train de se concentrer sur nous-mêmes. Nous-mêmes, parce que finalement, il n'y a que nous qui pouvons nous apporter cet amour que l'on attend de l'extérieur. Et on essaie de sortir d'un sentiment ici de frustration, de lassitude par rapport à l'autre pour revoir ses fondements au niveau du cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut être justement en action ici pour se stabiliser au niveau émotionnel. Et de toute manière, c'est dans ce processus que l'on va pouvoir attirer. Parce que comme vous le savez, l'autre n'est pas là pour nous combler, il est là pour nous accompagner. D'accord? Et donc, une fois que notre coupe sera pleine, là peut-être qu'ils nous enverront la personne qui nous correspond. Mais on a peut-être besoin ici de guérir émotionnellement. Ok. Allez, je vais aller voir avec celui-ci. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Oh là là! Bon, bah clairement, hein. Oh, magnifique! Oh. Là, on me parle clairement d'une relation. Alors, soit l'âme sœur, soit au niveau amical, votre sœur de cœur, votre frère de cœur, je ne sais. Mais là, clairement, il y a une rencontre. Hein, il y a une belle rencontre. Waouh! Qui va vous chavirer le cœur. Hein. Ok. On est sur une rencontre, les personnes du choix numéro 2. On a le jardin, quelqu'un qui va venir de l'extérieur. Vous allez soit... quelqu'un qui va vous être présenté dans un cercle d'amis, quelqu'un que vous allez rencontrer complètement au hasard dans une sortie banale, quelconque, un musée, le cinéma, le supermarché. D'accord? Pour moi, il y a quelque chose comme ça, là. Oula! Allez, une carte. Quelque chose, alors qui revient? Est-ce que ça serait pas une personne aussi que vous avez, dont vous vous êtes éloigné et qui revient? Qui revient vers vous? Est-ce que c'est une personne qui n'a pas su, qui n'a pas su, non, c'est pas comme ça que je dois le formuler, qui ne vous a pas apporté à un moment donné ce que vous souhaitiez? Comme si vous aviez eu beaucoup d'attentes par rapport à une personne ici. Et cette personne revient. Il y a peut-être comme une histoire de timing.
Alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissez qui revient, ça l'a pas fait à un moment donné parce que c'était pas le bon moment et aujourd'hui, elle revient à vous clairement. Ou soit vous êtes seul, cette personne vous est totalement inconnue, vous aviez besoin ici de guérir au niveau du chakra du cœur pour pouvoir accueillir cette personne qui s'apprête à arriver. D'accord? On est vraiment dans ces deux cas de figure là. Allez, une dernière avec celle-ci. Est-ce que je peux avoir des précisions? Waouh! Bon, ici, c'est une opportunité, c'est un cadeau, c'est une main tendue. Ici, il y a vraiment le timing qui est là, j'ai envie de dire. Il peut très bien débarquer, il ou elle, finalement, hein, les amis. Je parle autant pour les femmes que pour les hommes, pour peu importe. Que vous êtes un homme, que vous attendiez l'homme de votre vie, tous les cas de figure sont possibles ici. Hein. Donc là, en tout cas, c'est vraiment... Ouais, je sais pas. La rencontre qui est destinée ici pour moi. On a le serpent. Et on a, c'est ça, la clé. Qui va vraiment transformer ici les choses. Le serpent, c'est pas une carte que négative, c'est une carte de transformation. Et comme si cette rencontre allait être la clé sur votre chemin. Comme je vous ai dit, hein, que ça soit sentimental, amical, c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir en plus d'autres portes. C'est la clé de la destinée aussi. Une rencontre qui est destinée. Waouh! Bon, bah alors déjà, là, les amis, vous pouvez me dire en commentaire, vous savez tout de suite hein, si ce tirage vous parle ou pas. Si ce tirage vous parle pas, c'est que vous êtes dans le mauvais choix, les amis. Clairement, on est sur quelque chose de relationnel, hein. Alors que ce soit amical, sentimental. Si c'est amical, ça peut aussi également que ça ne vous parle pas à l'instant T, parce que vous ne savez pas qu'une personne qui vous est prédestinée et qui va vraiment jouer dans votre vie arrive. Donc bon, restez quand même jusqu'à la fin. Ok, je continue. Donc, qu'est-ce que c'est que cette rencontre? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a? Attendez, on va prendre celui-ci d'abord. Oula, l'identité et le serpent. L'identité. J'ai l'impression qu'on va se reconnaître ici à travers l'autre. Il y a peut-être cette idée de tentation ici. D'accord? Au niveau vraiment sentimental, couple. Quand je dis sentimental, vraiment couple. Il y a comme on se reconnaît en l'autre. Il y a une attirance. Il y a peut-être de l'alchimie ici. Qu'est-ce que j'ai? Vraiment, vous voyez, c'est comme ce serpent qui veut goûter à cette rose-là. Oh, vraiment, ouais, pour moi, il y a une vibration, il y a de l'alchimie. Et n'hésitez pas à revenir vers moi quand ça va se produire, pardon. Commentez les amis, je veux savoir, j'adore, c'est comme avec mes clientes. Moi, je fais des tirages, j'attends les retours. J'adore qu'on vienne me dire, oui, ça s'est passé comme ci, comme ça. Je vis l'histoire à travers mes clientes aussi, quoi. Hein, vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh! Oh là là, je veux savoir la rencontre et l'innocence. Pour moi, cette rencontre va vous reconnecter à votre enfant intérieur. Alors là, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de doute, on y va. Vous savez, c'est les deux tourtereaux. Là, si c'est sentimental, les amis, et pour beaucoup, ça sera vraiment sentimental couple, ça sera vraiment la rencontre où, voilà, deux adolescents, quoi. Oh, j'adore! Bon, on m'a pas dit le pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est que là, on est dans une rencontre karmique, hein, quoi qu'il arrive. On est dans une rencontre karmique réconciliation. Donc oui, c'est possible que pour certains, ça soit quelqu'un du passé ici. La jalousie. Il y a peut-être eu quelque chose de toxique par le passé ici. Hein, et là, on renoue la fidélité. Waouh! Deux cœurs qui s'entremêlent. Et il n'y a pas que des cœurs dans ce tirage. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein, dans ce jeu, je veux dire. Il n'y a pas que des cœurs. Hein, là, on m'envoie que des cœurs, les amis. Hein. Attendez, j'essaye de bien mettre dans le cadre.
Et comme si c'était quelque chose qui était caché, qui n'était pas mis au grand jour. Et aujourd'hui, bam, timing, il n'y a plus de cachotterie, il n'y a plus de tout ça. On se montre, on s'embrasse. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Et pour d'autres, si on est quelque chose d'amical, eh ben, c'est comme si, voilà, je vous vois, chacun faisait sa vie de son côté. Peut-être que vous vous connaissez de vue déjà et que là, il y a une situation qui fait que on se rallie. Vous voyez, on est toujours sur l'énergie du 4, là. Une stabilité émotionnelle. C'était vous, l'énergie du 4, oui. Bonté. Waouh! Bon, bah écoutez, on va me le marteler, c'est ce que j'ai dit à mes clientes tout le temps. Si c'est le message que vous devez recevoir, je vais beau prendre tous les oracles, on va me dire la même chose. Là, on est sur une rencontre du cœur. Vraiment, tout ce qui a pu être toxique est évacué, libéré. Il y a quelque chose de destiné ici. Quelqu'un peut-être qui peut vous apporter une opportunité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On m'envoie que ça, les amis. Ok, je vais prendre celui-ci. Vous allez sortir clairement d'un état de frustration ici. Hein. Là, il y a l'amour avec un grand A qui arrive vers vous. Hein. Il y a de la paix qui est réinstallée chez vous. Regardez l'envol, comme le choix numéro 1. Audace, bravoure et certitude. On sait, on se reconnaît dans l'autre. On sait que cette relation, d'ailleurs, vous l'avez peut-être rencontrée aujourd'hui. Si c'est le cas, dites-moi, les amis. Mais là, on sait. Il y a cette certitude. Et on y va. On n'a pas peur. Oh, attendez, je vais enlever mes petites pierres, là. Je les ai mises là. C'est pas forcément une bonne idée. Hop. La conscience supérieure. Éveil, développement, illumination. Oh, j'adore. Donc vraiment, cette rencontre va vous ouvrir les yeux. C'est comme si je vous vois dire, purée, mais j'ai compris. Pourquoi j'ai traversé tout ça? Pourquoi j'ai vécu ces expériences qui ont été douloureuses? Parce que du coup, elles m'ont permis de gravir une étape supérieure spirituellement, moralement, qui fait que j'ai cette conscience ouverte et qu'aujourd'hui, je suis apte à accueillir ce qui arrive. Waouh! Un nouveau départ. Et pour moi, chez vous, il est relationnel. Honnêteté, bienveillance et espoir. Si vous avez pu vous trimballer la blessure de trahison à un certain moment, à travers des expériences, pour moi, vous avez relevé haut la main ces défis-là qui ont fait qu'aujourd'hui, vous avez une certaine compréhension, une certaine sagesse et une ouverture du cœur qui vous permet aujourd'hui d'accueillir cette relation tant rêvée en fait. Un nouveau départ relationnel où on est dans cette notion ici d'honnêteté, d'honnêteté quoi. Derrière, on a la longévité, plaisir, persévérance, éternité. Oh, magnifique. Ok, celui-ci, là, je vais le prendre avant. Je l'ai oublié. Les ennemis. Pour moi, il n'y en a plus. Il y a vraiment... on a vaincu l'ennemi. Et pour moi, l'ennemi, c'était peut-être aussi vous, de par les expériences que vous avez vécues, vous faisiez peut-être plus confiance à l'autre. Regardez, je suis sûre que la carte qu'on va sortir après, elle va être positive. Et on sort de ce schéma-là, on sort de ces vibrations. Waouh! Et on regarde, carrément, regardez, on a se libérer l'esprit et le changement soudain. Et vraiment, cette carte avec cette couleur-là, juste magnifique, m'inspire la libération, la plénitude émotionnelle. Regardez là, il coupe ses chaînes en fait.
C'est ce que je vous ai dit, c'est vous ça. Et vous vous libérez de vos chaînes. On n'a plus cette peur de l'autre, cette peur d'être blessé, d'être trahi. Et du coup, on libère. Il y a une boucle qui est bouclée ici. Et ça provoque des changements. Et ça permet d'accueillir. Waouh, waouh, waouh. Ok. On continue. Oula. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc peut-être que vous êtes encore en plein dedans, les amis. Mais là, on vous parle de communiquer pour libérer le chakra de la gorge. Si vous avez besoin de crier pour libérer vos souffrances, criez. Si vous avez besoin de chanter pour élever vos vibrations, chantez. Pour moi, là, on est en plein dans le chakra de la gorge qui va être essentiel pour vous libérer. Si vous avez besoin de dire des choses à certaines personnes qui vous pèsent, faites-le. D'accord ? S'instruire de nouveaux sujets te passionne et t'intéresse. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc là, on est vraiment nourris-toi de positif. D'accord ? Si on est dans des émotions ici, n'allez pas regarder des films à l'eau de rose, tristes, voilà. Là, on vous demande de vous nourrir de choses positives à travers un livre, à travers des guidances, à travers des documentaires inspirants. Et on a cette notion de recueillement aussi. De recueillement à soi. De libérer cette lumière intérieure que vous allez libérer parce que vous allez vous nourrir correctement aussi. Ok, celui-ci, qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Change de regard, change de perception. Ne vois pas le verre à moitié vide, mais à moitié plein ici. Tu as besoin de te libérer complètement, d'augmenter, d'élever ici tes énergies. N'oublie pas, pour accueillir ce qui t'attend, c'est là, c'est derrière le voile, c'est dans les énergies. Mais peut-être que tu dois aller au bout des choses. Peut-être que cette nouvelle rencontre que tu as déjà perçue, là, vécue dans ta vie, tu t'en méfies. On te demande de laisser tes méfiances et tes peurs de côté. Ah ben voilà. Oh merci les guides, j'adore, ils sont trop forts. N'aie plus peur. Vraiment, regardez, waouh, puis les couleurs quoi. Les couleurs, le rose, le mauve un petit peu, on est baigné d'amour. Écoute ton intuition, baigne-toi dans l'amour. N'aie plus peur de l'amour en fait. Non, l'amour n'est pas que toxique, n'est pas que... comment on dit, consumable, c'est pas ça. Le fait que ça te consume, tu vois ce que je veux dire? L'amour n'est pas que destructeur en fait. C'est ça qu'on veut te dire. J'adore, j'adore, j'adore. Ok, allez, un dernier message pour toi. Pour vous. Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner. Car vous êtes formidable. Ne te cache plus, montre qui tu es. C'est ça qu'on veut voir. Allez, un dernier. Une dernière carte. Oula. Végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Et pour moi, on nous parle ici de nourriture, mais générale. Alors oui, alimentaire, ça c'est clair que ça joue vraiment sur vos humeurs, sur votre état d'esprit. Peut-être que vous avez besoin de faire un jeûne. Peut-être que vous avez besoin de faire un petit processus de détoxification. Ça peut que faire du bien.
Si ça se trouve, vous y avez déjà songé ici. Et on a besoin de se nourrir intérieurement de hautes vibrations. Et ça passe par l'alimentation, ça passe aussi par la nourriture spirituelle et intellectuelle. Voilà les amis pour votre message. Donc j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à partager les amis. J'adore vraiment, vous me ferez plaisir. Et aux autres, parce que vraiment, ça permet de voir qu'on n'est pas tout seul à vivre certaines choses. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, eh bien, bienvenue. J'espère que cette chaîne vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les vidéos de manière automatique, parce que je fais des guidances astrologiques, donc mensuelles, mais j'arrive plus à parler, pourtant vous êtes que le choix numéro 2, mon Dieu, c'est une catastrophe. Je vais faire de plus en plus de tirages à choix, à thème et intemporels. Donc restez bien connectés, et moi je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Tata, bisous. Coucou les amis du choix 3, donc on va aller voir ce qui vient à vous dans les prochaines semaines. Et waouh! Et on a l'amour. Alors ça c'est rigolo, parce que le choix numéro 2 pourrait peut-être vous parler d'ailleurs, nous parler aussi de ça. On va aller voir quelles vont être les différences entre ces deux choix. Ici on nous parle d'amour, on a cette colombe, on nous parle de paix intérieure que l'on va retrouver dans les prochaines semaines. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Clairvoyance, éveil, foi, aveuglement, pureté, pardon, apprentissage, vitalité. Donc oui, pour moi ici, à travers cette carte de l'amour, on a cette expansion du cœur, on a cette paix intérieure avec la colombe, l'amour avec un grand A, donc on se sent peut-être connecté ici au tout, on retrouve ici une forme de vitalité, de passion. On va aller voir ça. Alors déjà, je vais prendre le tarot et on va aller voir dans quelles énergies vous êtes aujourd'hui à l'heure où vous écoutez ce tirage. Ok? Donc je vais demander au guide de me donner des informations sur vos énergies. Alors, on a le 4 de Pentacles. Ici, on nous parle de sécurité. De sécurité intérieure, de sécurité matérielle, du fait de se préserver pour, pardon, comme on voit les deniers là, en fait, là on a des graines et il y en a une qui germe. Donc on fait attention ici, on préserve nos ressources, ok? Vraiment de manière tangible dans la matière. Ok. L'as de bâton, pour quelque chose de nouveau ici, peut-être un nouveau projet. On est peut-être en train d'économiser, de voir en fait toutes les ressources, même au niveau compétences. Hein. On peut ne pas que nous parler d'argent, mais de valeur, de compétences. Et c'est comme si on faisait le point un petit peu des compétences que l'on a pour pouvoir avancer sur quelque chose de complètement nouveau, pour manifester ici un projet. Ok. C'est comme si on était en train de voir si on avait les bases solides d'une certaine manière pour entamer ce nouveau départ ici, ou ce nouvel investissement, je ne sais pas. Non mais regardez comme il est magnifique mon jeu quoi. Alors là, on est sur le tarot de l'animal totem. Restez bien connectés, je vais faire une review dans pas longtemps. Et regardez-moi ces illustrations, mais moi je suis fan de mes jeux. Donc là, on a la force. Donc, on vous demande ici de faire preuve, et c'est ce que vous êtes en train de faire, de persévérance, de détermination, pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez ici avec l'as de bâton. D'accord? De ne pas défoncer les portes, mais d'être dans une espèce de régularité, de constance. On tient le cap, on a la foi, on fait ce qu'il y a à faire en fait, hein. Et on avance, même si le chemin peut être un petit peu lourd, un petit peu compliqué, on a la foi pour moi. Et donc on avance coûte que coûte, même si c'est des petits pas que l'on fait dans un premier temps, on sait qu'on va y arriver en fait. J'ai envie d'en reprendre une.
Et on me dit que vous avez toutes les ressources nécessaires pour manifester ici ce nouveau cycle, hein, ce nouveau projet ici. Alors, on peut être sur quelque chose ici en lien avec son partenaire. On peut être sur un projet familial complètement ici. Hein. Huit de bâton, waouh! Alors, le 8 de bâton, là, c'est un petit peu votre énergie et votre état d'esprit. On a envie que ça avance vite ici. Hein. On est vraiment déterminé, hein, c'est clair. On lâche rien, on est fort, on est vraiment ce... Quoi? Ce taureau? Cette vache ou ce taureau? Oh, mon Dieu, je suis une carne, je suis désolée les amis. On est vraiment cette force incarnée qui est représentée par ce magnifique étalon aussi. Et on y va, on est déter. Ouh, j'ai trop de cartes. Trop de cartes. Et d'où la vitalité ici, l'apprentissage, parce qu'on est sur un nouveau départ, quelque chose de nouveau, ok? Je ne sais pas encore quoi que vous voulez manifester, et on est dans, oui, cet apprentissage, puisque c'est nouveau, donc on n'a pas de connaissances, on va peut-être un petit peu vers l'inconnu, mais on est porté par sa passion ici. Et oui, le fou, c'est exactement ce que je vous dis. La carte du fou, c'est le mât. On part, on saute dans le vide. Mais on a la foi, parce que c'est quelque chose qui nous anime profondément. Et on y va. J'adore votre énergie, les amis. Ok, allez, je continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors là, les guides, n'oubliez pas, ce qu'on veut, c'est qu'est-ce qui vient à vous. Déjà, on voit que vous êtes porté par un élan complètement passionnant et créatif. Waouh! Bon, ben là, il y a des opportunités, les amis. Hein. On a le bouquet, il y a des propositions qui vont vous être faites. Des opportunités quelconques ici. Hein. Complètement reliées à ce que vous voulez manifester, à votre créativité, votre passion ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Aïe! Ah ouais, je pense que c'est en lien avec la famille. Alors, est-ce que ça serait une opportunité familiale, ok, on a compris, ou alors quelqu'un de la famille qui vous tend la main. Par exemple, qui pourrait vous tendre la main financièrement pour accéder ici à ce que vous souhaitez. En tout cas, là, ce qui est clair et net, c'est que ce qui arrive vers vous est une opportunité, je pense quand même familiale, qui touche à la famille, pour ancrer et matérialiser ici. Il y a une notion de ressources. Matérialiser ici ce que vous souhaitez avec l'as de bâton. La communication, on va vraiment venir à vous, on va communiquer. Il y aura peut-être une réunion ici familiale pour communiquer vers ce que vous souhaitez. Je ne sais pas pourquoi on me parle là, je sens l'énergie de déménagement, de partir à l'étranger, de rejoindre peut-être sa famille à l'étranger pour certains aussi, de recommencer ailleurs. Dites-moi si ça vous parle ça les amis. Je reviens en tout cas sur mon premier fil conducteur, c'est qu'on est, ouais, il y a une opportunité ici qui arrive vers vous, il y aura de la communication au sein de sa famille ici, parce que par rapport à cette opportunité, ou bien quelqu'un de votre famille va vous tendre la main ici. Alors, on a le serpent, pour moi là c'est transformateur, qu'est-ce que j'ai derrière ? Waouh! L'extérieur. Alors, attendez. J'ai l'impression que c'est cette communication qui va vous permettre de transformer en fait la situation. Qui va vous permettre d'une certaine manière de vous ouvrir à l'extérieur. Waouh! Et on a le cœur. Bon, ben là, hein, clairement, on a un vœu qui est exaucé ici. Il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à un patrimoine, en tout cas à un projet familial. On a de l'aide de par la communication. Il y a quelqu'un qui va nous tendre la main ici. Allez, une dernière.
pour pouvoir se lancer vers ce nouveau départ. Et ouais, communication, vous voyez, communication, et on est à la croisée des chemins. C'est cette communication qui va vous permettre d'emprunter enfin le chemin, en fait. Ok. Allez, je continue. Je vais prendre celui-ci. Alors, je regarde juste un truc. Hop. La direction. Ouais, il y a un changement de direction. Franchement, j'ai l'impression que pour vous, le choix numéro 3, c'est quelque chose de très concret dans la matière. Là, on n'est pas tant sur si, intérieurement, puisque ça touche à quelque chose que l'on vibre et que l'on veut manifester, certes, mais on est vraiment sur quelque chose de concret, là, de concret. Changement de maison, changement de pays, changement professionnel. Clairement, là, il y a quelque chose de concret dans votre tirage et on change de direction. Donc, ce qui arrive vers vous, c'est une opportunité qui va vous permettre ici de changer de direction, clairement. L'absence. Pour moi, l'absence est liée à votre passé. Alors, on va voir ce qu'il y a derrière. En fait, j'ai deux choses qui me viennent et là, je commence bizarrement à ressentir un peu d'émotion. L'absence est peut-être justement liée à votre passé, ce sentiment où peut-être qu'on se perdait dans la situation dans laquelle on était. J'ai une émotion parce que j'ai l'impression que ça se réfère, et c'est le premier sentiment que j'ai eu, à quelqu'un que vous avez perdu, qui est derrière le voile. Et j'ai l'impression que cette personne et son absence y est pour quelque chose par rapport à ce changement de direction. Mettez-moi en commentaire tout de suite, les amis, quand vous entendez ça, si ça vous parle. C'est comme s'il y avait un avant et un après la perte de cette personne ici. Et c'est comme si cette personne vous insufflait le chemin à suivre. Vous guidez vers la direction. J'ai envie de pleurer, mais n'importe quoi. Les amis, vraiment, mettez-moi en commentaire parce que je ressens fortement cette présence, en fait. Et c'est peut-être, on est peut-être dans un égrégore, là, je ne sais pas si on peut dire ça dans ce que je vous dis là, d'entités qui sont là avec moi, en me disant, on est là, et oui, dis-leur qu'on fait partie du jeu. Oh les amis, je confirme, le guide, là vous avez quelqu'un, alors si c'est pas par rapport à cette personne qui est partie, etc., bref, il y a quelqu'un derrière vous qui est là, quelqu'un qui vous est cher, qui est parti et qui vous guide clairement. Oh, j'en ai des frissons. Waouh. Laissez-vous porter clairement les amis, Magnifique. Allez, j'en retire une avec celle-ci. Les sentiments. Quelqu'un avec qui vous avez été très proche, voire fusionnel. Vous savez, des fois, ça peut être aussi une grand-mère. Par exemple, moi, j'ai le souvenir d'une grand-mère qui vivait en France. Donc, j'y allais pendant les vacances. On ne s'est pas vu beaucoup, mais je peux vous dire que le peu de souvenirs que j'ai d'elle est ancré, tamponné dans ma mémoire. On avait un lien, comment vous dire ? Je peux même pas vous dire que quand je la voyais, on avait un lien fort. Parce que c'est une grand-mère. C'est plus que les actions. C'est vibratoire. C'est-à-dire que je sais aujourd'hui, et je savais quand j'avais 5 ans, que je l'adorais, même si elle ne me prenait pas forcément dans ses bras, parce qu'elle était déjà assez âgée à l'époque. Mais il y avait un lien d'âme, mais même à 5 ans, je le ressentais, quoi. Et aujourd'hui, je le sais. Je le sais. Et vous voyez, c'est cette présence-là. C'est un souvenir, un truc que vous savez que c'est elle. Vous savez que la personne, vous savez de qui je parle ici en vrai. Waouh, 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 waouh. J'adore. Allez, je continue. L'étoile de l'homme. Donc là, on peut me parler de cette personne qui peut avoir cette énergie masculine, qui n'est pas forcément un homme, mais elle peut avoir cette énergie masculine, vous savez, où, voilà,
où on est fort, on a le contrôle, très, comment je vais dire ça? Magnétique, j'ai pas le mot. Bon, on va voir. En tout cas, on me parle d'un homme, l'étoile de l'homme. Donc, on peut me parler de vous aussi, de votre énergie yang, que vous soyez un homme, une femme, de cette capacité à matérialiser, à prendre les rênes et à manifester. On a soigné la santé et le guérisseur. Peut-être que pour certains, vous vous dirigez aussi. Est-ce que ce nouveau départ est une façon de vous libérer, de vous guérir de quelque chose ? Est-ce que si c'est au niveau pro, on peut laisser ici quelque chose dans lequel on ne vibrait plus pour rejoindre quelque chose de très créatif, peut-être de la thérapie, hein, clairement, guérisseur, santé, soigné, dans l'aide à l'autre, peu importe, une thérapie holistique, infirmier, ou on rejoint un corps de métier qui permet d'aider l'autre. Il peut y avoir beaucoup de thérapeutes ici, hein. Dans les personnes qui écoutent ce tirage, on peut avoir vraiment des thérapeutes. Et là, on peut se diriger clairement dans cette voie. Réussir, la bonne fortune, les grandes réalisations. Bon, bah, waouh, les amis, hein, là, vraiment, continuez votre chemin parce qu'on vous dit que vous allez manifester ce que vous souhaitez manifester. Vous allez apporter à l'autre. Vous allez vous apporter la guérison et permettre aux opportunités également d'arriver, en fait, hein. La rencontre et la concrétisation. Oh là là, il y a des similitudes avec le choix 2. Effectivement, il peut y avoir quelqu'un ici qui va vous permettre de manifester et de concrétiser ce que vous souhaitez. Cette énergie masculine. Peut-être que vous allez aussi avoir affaire à un thérapeute qui va réussir à libérer peut-être une peur de manque. C'est possible pour pouvoir manifester. Ok. Qui va vous permettre de, en fait, vraiment inscrire la dernière pièce du puzzle, quoi. Les larmes, perte, chagrin, abandon. Ouais, je pense que vous ressentez cette personne-là. Il se peut que vous soyez quelquefois ici nostalgique en repensant à elle, mais je pense que, en fait, vous êtes peut-être en train de vous dire que en ce moment, vous êtes sensible, vous repensez peut-être à elle ou à ce passé, mais parce que vous sentez sa présence en fait. Et effectivement, on peut être dans les émotions, parce qu'on sent qu'on passe un cap, on sent que il y a une libération quelque part, et cette présence se manifeste. La stabilité, diriger, participer et motiver. Et pour moi, cette carte, c'est vraiment, on va participer au collectif, à la paix dans la collectivité, à un bien-être ici. On est ce petit colibri qui met sa pierre à l'édifice. J'adore. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Magnifique. Ok. Écoutez les arbres, assis-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. J'adore. Oui, vous êtes légitime. Oui, vous avez toutes les capacités de manifester ce que vous voulez manifester. Pour moi, il y a cette connexion au tout, il y a cette connexion à Gaïa, qui va être importante, que vous avez déjà, mais qui va être importante pour vraiment avoir toutes, alors les ressources, vous les avez déjà, donc c'est pas ça, mais pouvoir avoir toute cette force-là qu'on a vue ici,
pour avancer sur votre chemin. Magnifique. Ok. Bon, je suis désolée, du coup, c'est le bazar là sur ma table. C'était joli au départ, hein, ça commençait à avoir une forme sympathique, mais c'est toujours pareil. C'est comme quand je fais la cuisine, au bout d'un moment, ça devient le bordel. Alors là, change de regard. Donc ouais, le regard sur vous, j'ai l'impression. Changer de perception par rapport à vous. Et on a, oh c'est marrant, on a les mêmes cartes quoi. Lâche prise. D'ailleurs, je me demande, mais si on avait eu les deux cartes ensemble, lâche prise, change de perception. N'écoute plus tes peurs, tes doutes. Pratiques spirituelles qui vont vraiment vous aider à maintenir le cap, l'intuition. Et oui, pour moi, vous êtes connecté. Hein. Pour moi, vous êtes déjà ce thérapeute. Là. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et la libération. L'intuition, écoute-toi et libère-toi. Voilà ce qui va venir, les amis, dans les prochaines semaines. De la libération, de l'engagement, de la concrétisation ici. Vous avez eu la visite d'un être cher qui vous accompagne et qui vous dit que vous pouvez lui demander. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à lui demander. Voilà mes amis, donc voilà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, eh bien bienvenue. J'espère que cette chaîne vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les vidéos de manière automatique parce que du coup, moi je fais des guidances astrologiques, mais je vais faire de plus en plus des tirages à choix intemporels. Donc n'oubliez pas d'activer cette petite cloche et je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Tata bisous.